Bon, Yacine, ce soir c'est une victoire que vous avez acquis dans la douleur, mais qui fait du bien au point de vue du classement et puis pour la confiance. Dans la douleur, c'est sûr, hein, on savait que Nîmes était une équipe très accrocheuse. Elle aussi, elle a besoin de points, nous aussi, voilà, un concurrent direct pour le maintien. On s'attendait vraiment à ce type de match, donc oui, effectivement, match accroché, quoi. Vous êtes appuyé sur une grosse défense, c'est ce qui t'a permis d'ailleurs de faire encore un match encore monstrueux dans les buts. Ouais, monstrueux, je suis juste l'image de la défense. Hein. Vous savez que j'ai un poste assez fataliste, donc c'est soit but, soit arrêt. Puis voilà, j'essaie au mieux de rendre ce que la défense me donne, quoi. Maintenant, vous allez avoir deux matchs assez compliqués à gérer, où les points vont être assez difficiles à prendre. On va essayer déjà de savourer ces deux victoires, Toulouse et Nîmes. Et puis on pensera à Chambéry, Istres un peu plus tard. Mais effectivement, voilà, on se projette quelque part dans la tête ces deux matchs-là, un périple, puisqu'on part le mardi, puis on rentre le samedi, et on effectue deux matchs. Bon, ben Chambéry, on va essayer de les battre. Et puis Istres, ben, on va essayer de jouer un coup, quoi. Bon, François, vous deviez absolument confirmer votre belle prestation face à Toulouse et vous avez pris les 2 points contre Nîmes avec en prime une belle opération au classement. Oui, l'opération classement, on va dire que ça c'est anecdotique parce qu'on verra avec la suite du championnat. L'essentiel pour nous était de prendre 2 points. C'est flatteur le classement qu'on a aujourd'hui, mais c'est révélateur aussi du travail qui est fourni par les joueurs, parce que si on n'a volé personne sur nos 4 victoires, et j'espère que ces 4 victoires vont en appeler d'autres. Donc c'est bien, on est content, il faut qu'on le savoure, parce que les 2 prochains matchs qu'on a au calendrier sont un peu plus, ça va être un peu plus compliqué pour gagner. Maintenant, il faut aussi voir qu'on a joué contre une équipe de Nîmes qui est certes dernière aujourd'hui, mais elle nous a posé largement plus de problèmes que Toulouse la semaine dernière. Et il a vraiment fallu s'employer. On a vu les valeurs d'un club comme Nîmes, qui fait partie de l'élite depuis des années et qui veut pas se laisser abattre comme ça. Donc c'est vrai que la fin de match, la communion qu'il y a eu avec le public nous a certainement aidé à trouver des ressources. Donc on est content. Voilà. Vous avez construit votre victoire sur une très grosse défense et une gestion du Money Time qui était meilleure que d'habitude. Oui, ça fait 2 matchs d'affilée qu'on gagne la deuxième mi-temps. Et donc on gagne le match en plus. Donc c'est intéressant parce qu'on avait des petits trous en première partie de saison. Donc c'est vrai qu'on a une grosse défense devant Yacine qui a encore prouvé que son statut de meilleur gardien de D1 actuel n'était pas usurpé. Et puis à la fin, oui, les nerfs ont un peu lâché chez tout le monde parce qu'on a terminé à 4 contre 5, mais c'était dans le jeu. Et puis il faut souligner aussi que l'arbitrage a été au niveau. On a tellement tapé sur l'arbitrage depuis très longtemps que l'arbitrage, on n'a rien eu à dire ni d'un côté ni de l'autre. Ça a permis que les 2 équipes puissent jouer leur handball. Et puis c'est vrai que les 5 dernières minutes ont été tendues. C'était dur, mais on a su profiter des petits espaces et puis empêcher Nîmes de refaire surface et de nous dépasser. Ça s'est joué à pas grand-chose, donc félicitations aux joueurs parce que c'était pas facile. Et puis je donne rendez-vous à tout le monde en février maintenant parce qu'on ne jouera plus avant février ici. Donc pour le match d'Ivry tout d'abord et puis après pour le match de Montpellier. Donc on a 2 matchs à travailler avant cela et ça sera à l'extérieur malheureusement. Donc j'espère qu'on va encore se faire du bonheur jusqu'avant la fin de cette première partie de saison. Justement, vous finirez l'année 2010 avec 2 déplacements à Istres puis à Chambéry où ça va être difficile d'aller prendre des points. À Chambéry, c'est vrai que ça paraît un peu compliqué. Alors après, entre 2 matchs de Ligue des Champions, en espérant qu'ils soient complètement cramés et que nous, on soit euphorique comme il n'est pas permis, on va rêver un petit peu. Et ensuite, on ira à Istres avec la volonté d'y faire quelque chose, sachant que Istres, c'est quand même une équipe qui est très très solide. Donc on sait qu'on a 2 matchs à l'extérieur très compliqués, en plus en 3 jours. Donc soyons fous, ramenons 2 points de ce périple, parce qu'on va partir 5 jours, je crois, pour ces 2 matchs. Donc soyons fous, espérons 2 points, et puis on sera à Noël avec 10 points au compteur. Ça serait une belle performance, je pense. Tu filmes que sur lui et puis moi tu me filmes pas.